Vous écoutez Burger Tech. Action! Jackie et Michel présentent Burger Tech numéro 34. Nous sommes le 211e jour de l'année et dans 34 jours, nous serons le 2 septembre 2018. Merci Gaëtan. Je suis allé en vacances et qui c'est que j'ai rencontré en vacances? Melon et Melèche qui sont allés à la pêche. Melon a pris les hameçons et Melèche la gaule. Je savais que ça allait te faire rire. Tu t'as envoyé une carte postale, non? J'ai retrouvé plein de photos sur Jackie et Michel. C'est moche. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. Alors ne vous inquiétez pas, Burger Tech, c'est des news tech. La blague, c'est simplement en intro. Voilà, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Exactement. Si vous voulez comprendre, suivez les précédents épisodes, les 33 précédents. 34, parce qu'il y avait le Non, numéro 34. Oui, oui, c'est le numéro 0. C'est ça. Bon, Cédric, comment vas-tu? Alors, les vacances, c'est terminé. Non, je fais une pause dans les vacances parce que j'en avais déjà pris beaucoup. Donc là, je fais une petite pause d'une vingtaine de jours, puis je reprendrai un petit peu à la fin août. Histoire encore d'en profiter un peu. Une vingtaine de jours, je te jure. Je te feignasse, je te dis pas. Eh ben, tu sais, la France est divisée en deux. Ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Bon, et toi, comment vas-tu, Gaëtan? Ça s'est bien passé cette semaine? Le boulot? Impeccable, le boulot. Bon, t'as toujours autant vendu de burgers? Non. Pour changer des épisodes précédents, faut bien tenir la boutique. C'est ça. Voir numéro 32, voir numéro 33. Voir numéro 35 le prochain, je t'en ferai la même. Le 36, peut-être que ça marchera plus. Le 36, ouais, on n'est même pas sûr. Ah, même pas sûr. Non, l'avantage, c'est qu'on arrive sur des périodes un petit peu plus calmes au niveau professionnel. Donc, on est censé en profiter un petit peu mieux. Exactement. Juste censé. Puis les mecs en profitent pour faire chier le monde. Bon, bref, alors donc. On va peut-être partir sur les news, mais avant de partir sur les news, on a toujours notre rubrique favorite présente depuis le numéro 0. Et oui, déjà, le numéro 0, on avait un fan club intense et on leur fait un petit coucou, on les remercie dans le service conso. Donc, le service conso ce soir, est-ce que tu as un retour sur le service conso? Tout à fait. J'ai regardé avec assiduité l'iTunes pour voir les commentaires. Depuis le 10 mai, il y a que dalle. Ah, c'est fantastique. Alors, je remercie que dalle. Je salue. On remercie que dalle. Attends. Je remercie que dalle, qui a laissé 5 étoiles depuis le 10 mai. Et puis tous ses copains. C'est parfait. Donc, on a toujours 10 commentaires 10 notes. C'est ça? On a reçu 10 notes. C'est ça, ouais. Donc, 50 étoiles. Putain, on a déjà 50 étoiles. Oh là là, c'est magnifique. Mieux qu'un général. Il a combien d'étoiles, en général, généralement? Oh, moins que 50, ça c'est sûr. Ouais, tu vois, on est numéro 1. Je t'avais dit qu'on était numéro 1. D'ailleurs, on est numéro 1 sur YouTube. Sur YouTube, on est numéro... Ah non, pardon, on est numéro 2. T'as vu ça? Non. Bah si, tu tapes Burger Tech dans le moteur de recherche et on apparaît en numéro 2. Et c'est quoi le numéro 1? C'est un Burger Tech indien. Ah ouais, mais c'est... Ça va, la concurrence est loin. La viande, elle a pas le même goût. Ah les vaches sacrées, hein. C'est pas, en c'est pas cas, du tout. En tout cas, on est le premier podcast en termes d'étoiles chez Généraux. Ah, c'est magnifique. Bon. 50 étoiles. Bon, écoute, je pense qu'on va clore ce sujet. Merci tout le monde, alors pour ça. Les Indiens, tout ça, bref. Mon Dieu, je remercie également on les remercie pas assez, les tweetos. Bon, ils ont pas bien changé. Ah si, on a vu un nouveau tweetos, un nouvel abonné sur le compte Twitter BurgerTech_FR. Qui ça? Tech Café. C'est vrai? Bah oui, suite à un bug, ils se sont inscrits malencontreusement à notre flux. Donc, on les remercie. On remercie Guillaume Vendée. Voilà. Vive les bugs. Merci le bug, merci Tech Café. Voilà. Non, évidemment, on remercie les précédents. Un jour, je vous ferai un écran récapitulatif de tous les abonnés. On a encore la place pour tous les mettre dans un écran. Et vous verrez que l'écran récapitulatif en podcast, c'est très visuel. C'est bon, très on a fait les news ou pas? Parce qu'on va pas non plus passer la soirée à raconter des conneries sur ceux qui laissent pas de commentaires. C'est clair, mais c'est pour inciter les gens à laisser des commentaires. Bah oui, voilà. On parlera de vous, on rigolera. Oui, ou à venir discuter avec nous. Ou à venir discuter avec nous sur le compte Twitter BurgerTech_FR. Ce sont le seul moyen de nous contacter. Oui.
vu que Gontran maintenant on sait plus où il habite. Ah oui, punaise, on l'a perdu de vue. Je crois qu'il est allé à un manège et le manège s'est craché. Donc depuis on n'a plus de nouvelles. Donc je m'inquiète un peu. Donc si vous avez des nouvelles de Gontran, faites-nous signe. Parce que nous, c'est vraiment voilà. Non, perdu de vue, Jacques Pradel. Non, par contre, on pourrait très bien faire un ou deux épisodes avec avec un fan de BurgerTech. Ah bah oui, il va falloir les motiver parce que ouais, pourquoi pas. Voilà, pourquoi sachez-le, on vous demande pas d'appuyer sur des boutons, voter pour nous, etc. S'il y a des fans qui aiment bien BurgerTech, vous voulez participer à une émission à l'occasion, c'est avec plaisir. Par exemple, Vincent, Florence, Étienne, John. Non, je pensais pas à eux. Priscille. Non, je pensais pas à eux. Non, Guillaume. Non, je pensais pas à eux. Non, mais qui voulait, mais voilà, si vous avez envie à l'occasion, même si vous n'êtes pas, surtout, si vous n'êtes pas podcasteur ou streetcaster. Ah oui, vous êtes les bienvenus. Oui. C'est un moment où vous verrez, c'est très cool. On se met avec un micro, n'importe quoi. Vous avez juste un smartphone avec un micro casque. On peut se marrer, passer un bon petit moment et ça peut, voilà, vous pouvez participer. Bon, maintenant, ceci étant dit, on peut peut-être attaquer les news quand même. Allez, on peut attaquer les news. J'en ai un petit peu. Je crois, c'est ce que tu m'as dit. Mais je crois que t'en as légèrement plus que moi. Donc, écoute, tu vas ouvrir le bal. Et puis moi, je vais commenter tes news. Je pense qu'on va inventer un nouveau concept. Vas-y, je t'en prie. Bon, alors, on va commencer par un petit truc sympa, par un truc what the fuck directement. Ouais. Alors, ça se passe dans la prison d'Idaho, I-D-A-H-O, aux États-Unis. En fait, il y a 364 détenus qui ont réussi à voler près de 225 000 $ de crédit numérique en exploitant une vulnérabilité dans des tablettes fournies par une société appelée JPay. Donc, en fait, le principe, en fait, les mecs, c'est des prisonniers. Je vais résumer comme ça, c'est le plus simple. On leur file des tablettes pour les aider à se réinsérer dans la vie post-carcérale, donc ce qui est honorable, hein, là-dessus, j'ai pas de... On va comme taxer de... Bref. Donc, ce qui est honorable, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, par rapport à ça, ils peuvent obtenir des crédits pour pouvoir utiliser cette tablette, notamment des emails, de la musique, des jeux, ou voire même, alors c'est étonnant, des transferts d'argent entre détenus. Déjà, c'est un peu limite. C'est un peu chelou, ouais. Ouais, c'est un peu chelou. Donc par rapport à ça, en fait, pour avoir ces crédits, en fait, c'est les membres de la famille ou des amis qui peuvent créditer auprès des détenus les tablettes individuelles de manière à ce que les mecs puissent se faire mumuse avec leurs tablettes. Une sorte d'économie parallèle dans la prison. Et en fait, ils ont exploité intentionnellement une vulnérabilité au sein de JPay. Donc c'est JPay, J-P-A-Y, c'est le nom des tablettes de la société. D'accord. Et qui ont pu augmenter indûment le stock de leur compte JPay. Donc comme ça, les mecs, ils ont réussi à se créditer donc en moyenne, un total de 225 000 $. Donc en moyenne, c'est 1 000 $, et pour les plus acharnés, 10 000 $. Ils ont gagné 10 000, ils ont réussi à escroquer 10 000 $ sur ces tablettes. Donc la société JPay a quand même récupéré 65 000 $ de crédit. Et puis depuis, elle a suspendu la possibilité pour les détenus d'utiliser ces crédits. Tu m'étonnes, là, sans déconner, c'est un truc de dingue. Moi, ça m'éclate. Nourri, logé, et puis payé, blanchi, ouais. Non, parce que, pour qu'il y ait quand même, je vais pas dire que les détenus sont des abrutis, c'est pas ça du tout. Ah bah non. Et je pense pas que ce soit une prison spécialisée en criminalité numérique. Donc, pour que les mecs, ils réussissent à trouver une faille et qu'il y ait 364 détenus qui réussissent à trouver tu penses que c'est une faille facile, en fait? Ça colle pas, mon truc. Ils disent 364 détenus qui ont pu voler de l'argent. En moyenne, c'est 1 000 $. 364 fois 1000, ça fait pas 225. Hein. Ils prennent vraiment pour des cons encore. C'est qui a fait ça? C'est qui? Si avec le digital. Et voilà, encore une news frolatée. Bon, on vous fera en hors-taxe ou en TTC. Bon, bref, ceci dit, c'est comme en dehors de ça, c'est comme très marrant de... Moi, ça m'éclate. Les mecs sont déjà en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent encore à piquer du pognon. Mais tu sais comment ça se passe, généralement. Il y en a un qui trouve la faille, il la communique à tous ses copains, et tous les copains, après, ils exploitent la faille. Bah, normalement, si tu trouves la faille, après, tu les gardes pour toi, puis tu te gaves un maximum. C'est là qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Donc, ça va être une faille, vraiment un peu une faille, bref. C'est une faille à la con, quoi. Bon. Ouais. Bon, mais moi je veux pas te parler de prison, je vais te parler de qui je vais te parler encore de monnaie qui va être interdit bientôt sur Google Play Store. Je vais parler bien sûr du minage. Il sera bientôt plus possible d'utiliser des applications de minage sur les smartphones à base d'Android. En fait, Google suit les traces d'iOS, d'Apple, qui veut interdire l'usage des logiciels de minage. Tout simplement parce
parce qu'ils se sont aperçus que certains téléphones commençaient à chauffer énormément, voire détériorer la batterie. Donc les constructeurs ont dit oh là s'il vous plaît faites quelque chose parce que là ça craint vachement. En 1 heure la batterie est flinguée et puis de toute façon elle n'est pas faite pour être sollicitée comme ça pendant 1 heure d'affilée. Donc voilà, Google a décidé pareil de suivre Apple, n'importe quoi. Android a décidé de suivre iOS pour interdire les logiciels de minage. Oui, c'est pas uniquement pour le problème de batterie, c'est aussi pour tous les logiciels qui intégraient du minage de manière cachée, induite. Évidemment. Ah bon, ça minait? Oh, je le savais pas. Oh, je l'ai pas fait exprès. Je m'excuse. ça mine tout seul, c'est parti tout seul. C'est parti tout seul. J'ai rien fait, j'ai rien touché, c'est parti tout seul. C'est l'émotion. Les seuls logiciels qui sont toujours au moins chez Android autorisés, c'est ce logiciel qui vous permettent de contrôler des stations de minage à distance. Oui. Des rigs de minage. Bon. C'est ça. Voilà. Ben, je vais rester sur. Je l'avais vu cette news-là, son commentaire. Hein. Oui. Ça se régule un petit peu parce que c'est un peu la fête du slip. Je vais rester sur la blockchain, donc sur la crypto-monnaie. En fait, il y a une nouvelle blockchain. Alors, je suis tout de suite dans du what the fuck. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça s'appelle Augur. A-U-G-U-R. Ouais. Donc, Augur est une plateforme donc, de crypto-monnaie, du moins de blockchain. Une plateforme de blockchain. Qui est basée, donc la blockchain, je vous rappelle, ce n'est pas centralisé, donc chacun peut y participer, chacun peut mettre sa pierre à l'édifice quelque part, pour vraiment simplifier. Et donc l'idée de cette blockchain, c'est de quoi? C'est de parier sur les prochains morts des célébrités. Oh merde. Donc c'est du pari en ligne, là, carrément. Ouais, mais sauf que n'importe qui peut lancer son... Je vais pas dire son défi, non, son pari. Exemple, John McCain, atteint d'un cancer au cerveau, va-t-il survivre à la fin de l'année? Ou encore, Donald Trump sera-t-il assassiné courant 2018? Ou encore, est-ce que Jeff Bezos va bientôt disparaître? Bref, alors attends, parce que moi j'ai une news contradictoire qui dit c'est pas sur la disparition des célébrités, mais c'est carrément spéculé sur les assassinats, carrément. Et justement, attends, je termine. C'est une véritable bourse aux assassinats, puisque chacun, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, c'est l'un qui dit, bah voilà, est-ce que lui va mourir avant la fin de l'année? Et chacun va commencer à mettre l'argent dessus. Donc il y en a bien un moment donné qui va dire bah, si moi je mise comme quoi il va bien mourir, j'ai tout intérêt à ce qu'il meure. Donc à un moment donné ça peut pousser à la à l'irréparable. Oui. Par rapport à ça. Bon, c'est ce qu'on appelle l'arnaque. C'est ce qu'on appelle l'arnaque à l'assurance. Ouais, sauf que le mec il meurt quand même à la fin quand même. Non, par rapport à ça. Donc le Augur, enfin donc Augur cette plateforme, selon son créateur, c'est que ça repose uniquement sur l'autorégulation. Donc en fait, aujourd'hui comme c'est un protocole qui est totalement décentralisé, il y a absolument aucune possibilité de corriger ou de supprimer une annonce ou de réguler quoi que ce soit. Si le mec il dit demain, est-ce que Cédric de BurgerTech va mourir avant la fin de la semaine? Ah merde, putain, t'étais enregistré. Non, ça va, je suis pas une célébrité, donc tout va bien. Donc sur la blockchain, tout ce qui est écrit sur la blockchain ne peut pas être supprimé. Donc le problème, l'idée de dire à un moment donné, tout le monde peut y participer, c'est une bonne idée, sauf qu'à un moment donné, bah, on peut pas le supprimer, on peut pas le réguler. C'est un peu le bordel. Et donc le fondateur dit que c'est une association internationale à but non lucratif. Aucune loi n'empêche de faire ce qu'on en fait. C'est une zone grise. Bref, c'est un peu du... Alors, c'est du what the fuck à la base, mais ça peut vite dériver en n'importe quoi. Donc, en gros, vous pariez ou vous misez de l'argent sur quelqu'un qui va mourir. Alors oui, une célébrité dont on sait qu'elle est malade et que... Enfin bon, c'est toujours très immoral par rapport à tout ça. Pourquoi pas? Mais lorsqu'on commence à mettre des gens qui seraient mal vus ou qu'on aimerait bien qu'eux, ça peut pousser à des choses un peu plus que malsaines, voire totalement plus qu'illégales, enfin voilà, immorales. Donc un petit what the fuck qui commence bien. Vive la blockchain, vive la crypto-monnaie, on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Bon. Un bel exemple. Un très bel exemple, en effet. Un très bel exemple. J'ai cliqué sur un truc, tout s'est éteint, et maintenant j'ai un tweet de Guillaume Vendée qui parle. Moi aussi je l'ai. Qui parle. Faut pas toucher les boutons. Ça parle de quoi, ça? Non, c'est mon tweet à moi. Ah oui, d'accord. Bon, il comprendra plus tard, alors. Bon. Je continue, alors. Vu que t'as touché les boutons, qui est tout ça... Vas-y, ouais, tant que ça se réouvre. Allez, on continue dans le what the fuck. Dans le what the fuck et dans le truc, ça craint. Ça, comment on peut appeler ça, d'abord?
Le what the fuck ça craint, le WTF CC. Non, CC c'est moi, Cédric, c'est CC. Donc C2. Le WCF C2. Le what the fuck ça craint. Donc je reviens sur la reconnaissance faciale d'Amazon qui a été mise en place il y a quelques temps, dont on a parlé. Ouais. Recognition, avec un K, comme cognition, qui a été mis en place, donc qui permet notamment de détecter les visages, de reconnaître en fait les visages des personnes dans une manifestation, pour afin déceler toutes les personnes qui sont recherchées, qui sont suspectées, et puis pour identifier dans la foule les méchants, les criminels. Ouais, les pas bien. Tous ceux qui ont misé sur la blockchain précédente en disant l'autre il va crever. Donc une fois qu'il est identifié ça, donc ce logiciel avait été on en a parlé il y a quelques temps, puisque certaines autorités de police voulaient l'utiliser, je ne sais plus d'ailleurs, dans le cadre de manifestations. Oui. Donc ça a quand même fait une levée de bouclier, même aux États-Unis, pourtant qui est un pays qui est très... Oui, c'est un pays qui est très, en fait. Qui est très entouré, qui est très ouvert par la mer. Et puis qui est très ouvert. D'ailleurs, il lève toutes les taxes qu'ils ont dû mettre sur l'acier, sur les imports et tout ça. Maintenant, c'est la fête du slip. C'est la fête du slip, ça, c'est le pays du slip. Donc, il y a l'Union américaine pour les libertés civiles a utilisé ce logiciel pour réaliser un test facial. Donc, ce même test utilisé par la police américaine de certains États. Ouais. Donc, l'objectif est de démontrer le manque de fiabilité de cette technologie. Je pense que le test a réussi à 100%. Tout le monde était blanc comme neige là-bas. Exactement. Sauf. Donc, attends. Donc, après avoir élaboré une base de données de 25 000 images de personnes ayant été arrêtées, l'association a payé $12.33 nécessaires pour essayer le logiciel. D'accord. Et donc, elle a utilisé le logiciel. Donc, $12, c'est pas cher. Non, ça va. Par rapport à la base de données des criminels recherchés, arrêtés, ils ont passer au crible les 533 membres du Congrès américain. Dont Joe de la Moumoute, il fait partie des membres du Congrès? Non, il est hors Congrès. Non, lui c'est le chef des Moumoutes. C'est le chef de la perruque. C'est le suprême capillaire. Bon, donc, une fois qu'ils ont fait ça, ces 533 membres du Congrès américain, 28 membres du Congrès ont été identifiés, à tort bien évidemment, comme étant des criminels. Et le problème, c'est que 39% des députés et sénateurs identifiés, soit 11 personnes, sont des personnes, alors qu'ils appellent, sur le site, ça s'appelle racisés, je ne connaissais pas l'expression, c'est sur France 24, racisés, donc sous-entendu, qui étaient d'une race, quand je dis une race, le terme race, j'aime pas du tout, qui était un stéréotype physique différent, qui était pas blanc, quoi, en gros. Oui, parce que différents, on est tous différents, je te rappelle. Ouais, tous différents. surtout toi. Non, je suis jaune aujourd'hui, je suis jaune poussin. D'ailleurs, je suis très mal éclairé, donc il y a que le jaune qui sort et ma figure, on la voit pas. Mais en fait, j'ai énormément bronzé, donc c'est pour ça. Donc, non seulement le fait que y a des membres du Congrès qui sont identifiés comme criminels alors que c'est pas le cas, c'est qu'en plus, l'expérience montre que il y a peur un biais ratio concernant la reconnaissance faciale sur cette partie criminelle. Donc, Amazon a quand même réagi en disant c'est pas moi, c'est la technologie. Non. C'est-à-dire que en fait, Amazon recommande de pousser la précision du logiciel en tolérance d'erreur à 95%. Or, l'association, la CLU, donc l'Union américaine des ACLU, Union américaine des libertés civiles, oui, comme ACLU, donc a utilisé ce logiciel à hauteur de 80% la paramétrer à 80% de tolérance d'erreur. D'accord. Donc, il se laisse 20% d'erreur, c'est ça? Non, et donc Amazon dit il faut à 95% c'est plus fiable, et là tu dis moi je l'ai utilisé à 80%. Donc si 80% de confiance est un seuil acceptable pour les photos de hot dogs, chaises, animaux ou autres cas d'utilisation des médias sociaux, il ne serait pas approprié d'identifier ces individus avec un niveau de certitude raisonnable. Donc effectivement 80% ça paraît un peu ledge pour identifier de manière précise les personnes. Sauf que, par rapport à ce logiciel, il n'y a aucune législation, aucune fonctionnalité interne qui oblige à utiliser ce curseur à 95% au lieu de 80%. Donc la police peut très bien le mettre à 80%, voire à 70%, voire à 60%, voire à 50%, et faire du n'importe quoi avec ces résultats. Donc cet outil qui reste un outil, même s'il peut être dans certains cas ou certains cadres très utile, il reste malgré tout pas du tout cadré, puisque même dans son utilisation, je parle même pas du cadre légal, selon le paramétrage qu'on va mettre, on peut avoir des résultats totalement faussés. Complètement. Et ça,
Ça craint. Il faut savoir que les machines font beaucoup d'erreurs. J'ai une expérience professionnelle, je peux pas trop vous détailler sur quoi exactement, mais il y a un appareil qui permet d'identifier les personnes, et il faut savoir que cet appareil qui identifie les personnes... Tu travailles chez Amazon? Non, d'une autre manière, mais j'ai pas le droit de le dire comment. Toucher rectal. C'est à peu près ça, et il peut y avoir en fait, le corps humain bouge énormément, et donc la machine accepte un certain taux de tolérance. Il y a certains corps de métier où le corps bouge tellement que, en fait, on transforme ce qu'on a capté de la personne, on le transforme, ce qu'on appelle, en tranche de jambon. C'est-à-dire qu'on mettrait une tranche de jambon à la place et ça passerait. Voilà. Ouais. Voilà. Je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas le droit, mais voilà. Mais aucun rapport de toucher rectal, parce que... tu mets la sonde dans le jambon et ça passe. Voilà. Bon, bref. Ah oui, c'est à moi, pardon, excusez-moi. J'ai retrouvé une news. Sinon, moi j'enchaîne. Ah, je pense que c'est une news, ton truc, ton jambon. Ah oui, mais oui, je vous ai mis l'eau à la bouche avec le jambon. Et ben, je vais continuer avec le jambon. Tu connais le jambon VLC? Ouais, sur Huawei. Sur Huawei, ouais, c'est Vidéolan. D'ailleurs, le C veut dire quoi? Ah bah ça, c'est une bonne question, tiens. Merde, je viens d'archiver la news. Je viens de cliquer archiver ce que tu avais à faire. C'est Vidéolan Corner dans caméra. Je sais plus ce que veut dire le C. Et je suis en train de te perdre, Gaëtan. Caméra, coucou. Coucou, allez, on va dire coucou. Vidéolan coucou. Cacahuète. Vidéolan coucou. VLC en a marre de Huawei et en train de claquer la porte à Huawei. Mais comment ils font pour claquer la porte à Huawei? En fait, il faut savoir, moi j'ai déjà un Huawei et j'avais déjà remarqué ça. Quand on lance des applications avec le téléphone Huawei peut se targuer d'avoir un taux de disponibilité de batterie relativement haut, parce qu'il s'amuse lorsque l'application n'est plus au premier plan, n'est plus active, il s'amuse à killer les applications pour éviter qu'elles puissent consommer de la batterie en arrière-plan. Par exemple, un logiciel de minage ne pourrait pas fonctionner s'il venait à se lancer en arrière-plan, il pourrait pas survivre plus de 5 minutes. Et ben, c'est ce qui se passe pour VLC. VLC, lorsque vous mettez de la musique, forcément, vous laissez pas le lecteur au premier plan, donc vous passez à autre chose, vous passez sur Waze, vous allez surfer, etc. Ou carrément, ou carrément éteindre le téléphone. Et ben, au bout de 5 minutes, Huawei coupait l'application VLC. Ce qui s'est passé, c'est que dans les reviews du Play Store, l'application VLC s'est fait allumer parce que tous les utilisateurs ne comprenant pas ce qui se passe, ils disent c'est une application de merde. Au bout de 5 minutes, l'application s'arrête et on sait pas pourquoi. Merci de corriger le truc. Sauf que VLC était incapable de corriger le truc vu que c'était Huawei qui s'amusait à killer les applications. Donc VLC ayant eu marre et ne pouvant pas faire pression directement sur Huawei, a décidé de retirer leur application sur le Play Store et donc VLC n'est plus disponible sur le Play Store pour les Huawei et Honor. Sauf que je me suis amusé tout à l'heure à chercher l'application VLC, elle y est toujours. Alors je sais pas si c'est parce que mon Play Store n'était pas à jour ou je sais pas quoi, mais voilà, pour l'instant, moi il était toujours disponible. Donc la news est bidon. Non, c'est véridique parce que j'ai vu d'autres, j'ai vu d'autres internautes qui disaient c'est nul, je n'arrive plus à trouver maintenant VLC, j'ai un Huawei P20, etc. et je n'arrive plus à trouver l'application sur le Play Store. Moralité, changer de téléphone. Ouais, Apple c'est fermé, etc. Android c'est ouvert. Bah la preuve, tu pourras des Android très ouverts et puis des constructeurs qui sont très sectaires aussi chez Android. Android n'est pas une preuve, n'est pas une garantie absolue que tout fonctionnera bien. Le constructeur pourra la main dessus par rapport à ses surcouches. Tu sais quoi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais Apple c'est vraiment pas mieux. Non, c'est bon, arrête-toi là. C'est vraiment pas mieux. Et Android... T'es d'accord avec moi. T'es d'accord, c'est tout. Et Android made in Google n'est pas non plus la panacée. Peut-être qu'Android, la version, ce qu'on appelle stock, c'est-à-dire sans la couche Google, elle serait pas mal. C'est ce qu'avaient fait nos chers amis de la ROM, de la ROM alternative. Mais bon. Cyanogen, merci. Ok. Très bien. N'empêche que j'ai quand même raison. Oui, c'est pas bien. Donc. Ça y est, il est content. Content. Allez, sortez le déodorant, c'est parti. Ah, attends, il est où? Ah, il est là. Séquence, mouchon, ça sent bon. Vas-y. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le musk. Ça pue. Pardon. Ça pue le musk. Alors j'ai plusieurs musk news. Oh putain. Ma femme m'a demandé ce que j'ai fait ce soir. La première concerne tes vacances.
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas vu Musk pendant mes vacances. T'étais au bord de la mer, non? Oui, avec du sable, avec de l'eau, des couchers de soleil. Qu'est-ce qu'on fait dans la mer? On nage et on fait pipi. Ouais, mais encore. On fait des cochonneries. D'accord. Bon, si on est américain, si on est californien. Ah oui, on monte sur une planche. Une planche de surf. Et donc, Tesla s'est dit, tiens, on manque un peu de pognon, on fait un peu de trésorerie, on va inventer une planche de surf. C'est pas vrai. Motorisé, j'espère. Après le lance-flamme et la mini-station de recharge pour mobile, on lance la planche de surf. Non, option pas motorisée. Donc l'idée, c'est une planche de surf où il est marqué Tesla dessus. Tu la mets à 200 exemplaires, tu as dit qu'elle est en fibre de carbone, tu la vends à 1500 balles. Tu dis qu'elle a été designée en collaboration avec le Loft Surfboards et Matt Biolos. À tes souhaits. Voilà, donc apparemment c'est un shaper travaillant avec les surfeurs professionnels. Donc composé de fibres de carbone, les planches reprennent les finitions habituelles des voitures Tesla. Alors je sais pas ce qu'on appelle finition. Je vois pas trop. J'ai la photo sous les yeux, j'ai un peu de mal à... Bon bref, c'est ok. Et donc par contre, c'est livré plus rapidement qu'un modèle 3, la Tesla, puisque c'est livré de 2 à 10 semaines. Bien évidemment, stock déjà épuisé, 200 exemplaires, c'est déjà vendu à 1500 balles. Donc une planche de surf que personne n'a testé, c'est juste marqué Tesla dessus en fibre de carbone, et hop, ils s'en fait un peu de pognon là-dessus. Et toi, tu l'as commandé? Ouais, parce que c'est vrai que dans l'Oise, surfer, c'est un truc sur lequel on a vraiment une... J'ai retrouvé ton drone d'ailleurs dans l'Oise, tu sais, ils l'ont asséché, et j'ai vu un machin qui séchait, là, j'ai dit bon, bah, je vais le récupérer. J'en ai fait une vidéo, tu la trouveras sur YouTube. Ta gueule. Bon, alors, donc bon, déjà, je ne sais pas je ne sais pas surfer. 2, j'ai jamais compris quel était l'intérêt du surf dans l'eau, parce qu'en fait, tu fais une vague et après tu nages. Enfin, c'est complètement con. D'ailleurs, même la neige... moi, je suis un skieur, je ne suis pas un surfeur. Pour ceux qui aiment bien la neige, je ne surfe pas, je skie. Tu skis avec les deux skis, avec des bâtons. Avec les deux skis, ouais, avec les bâtons pour foutre des coups sur les surfeurs d'ailleurs avec les bâtons. Ça. Bon, voilà, c'était juste ma première news Musk, ça sent bon. Est-ce que j'enchaîne sur la suivante? Non, parce que là j'en ai trop mis. Laisse-moi respirer un peu avant d'en remettre. Je vais te parler d'Apple. Apple, tu sais, je commence à bien les aimer. Je vais peut-être m'acheter un iPhone. Non, mais j'ai pas les moyens. De toute façon, on me paye pas assez pour l'instant dans BurgerTech. Alors, le site iFixit. iFixit est un site qui permet de mettre une notation sur les... j'ai dit quoi? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Qui permet de mettre une note sur les produits qui seraient plus ou moins démontables. Par exemple... La réparabilité, tout simplement. C'est pas français, mais c'est ça. Oui. La réparabilité d'un produit. Oui, démontable. Et réparable. Oui. Par exemple, des écouteurs AirPods ont une note... Je l'ai démonté, ça fonctionne plus. Ont une note de 0, par exemple. Non, j'ai démonté, mais ça marche plus. Ouais, je peux plus le remonter. Voilà. Bon, ils se sont amusés à démonter le MacBook Pro 2018, qui, au passage, a perdu le connecteur qui permettait d'accéder aux données du disque dur SSD. Donc, concrètement, en cas de panne de la carte mère, on ne peut plus faire de copie du disque dur sur un disque dur externe. Alors, si t'attends d'avoir une panne de la carte mère pour faire une copie de ton disque dur, déjà t'as un problème au niveau de l'informatique. Eh ben non, c'est ce que font beaucoup de gens. Ils attendent bien sûr toujours le dernier, le dernier moment. C'est des cons. Non, quand tout le monde te dit, il faut faire des sauvegardes avant. Mais qui le fait? Franchement, qui le fait? Sérieusement, on attend toujours la dernière seconde pour faire une sauvegarde. Non. Si tu sais comme ça, je ne te parle plus. Alors, donc, Apple invite tous ses utilisateurs et les techniciens à encourager leurs clients à réaliser forcément des sauvegardes avec Time Machine de manière fréquente. Bien sûr. En plus, il y a Time Machine sur Apple, c'est un super outil. Alors, je dis pas ça pour... mais sûrement. Pour faire mon fanbugs. Mais c'est un super... Franchement, c'est top. Tu branches un disque dur externe, tu fais ton truc, terminé. Et te dire, je ferai à l'occasion, et penser... En plus, c'est une erreur. Parce que les mecs qui savent que lorsque ton MacBook, tes anciens MacBook tombaient en panne, tu pouvais connecter ton disque dur pour récupérer les données. Donc les mecs étaient un petit peu, entre guillemets, technophiles pour savoir ça. Oui, mais donc, il n'empêche. Il n'empêche. Pas de sauvegarde, c'est honteux. Oui, mais il n'empêche. Quand t'as 4 c'est des mecs qui ont des Huawei en téléphone. Quand t'as 4 Tera à sauvegarder, des fois, tu peux pas te permettre de bouffer ton forfait 4G. Cédric. Tu peux me trouver un MacBook Pro à 4 Tera, s'il te plaît? Eh ben, c'est un tort. Les MacBooks devraient faire 4 Tera.
À moins de 37 000 euros, tu peux me trouver un MacBook Pro à 4 Tera, s'il te plaît. Mais c'est peut-être ça le problème d'Apple, c'est que c'est trop cher. Et donc, qu'est-ce qui justifie la suppression de ce port SSD? C'est tout simplement la puce Apple T2 qui permet de faire le chiffrement et donc qui aurait entraîné la suppression de ce port SSD supplémentaire. Parce que c'est chiffré, justement. Ouais, voilà. Donc c'est une bonne chose. Quelque part, informatiquement, t'enlèves Apple. C'est une bonne chose qui, comme on chiffre les données, si vous avez une panne, vous pouvez même pas récupérer les données de manière externe. C'est le système complet qui fait le truc. Ton système est sécurisé il est encapsulé dans l'ensemble. C'est une bonne chose. Quelque part, c'est une bonne chose. Mais après, la sauvegarde de dernière seconde, c'est plus possible. Ah bah non. C'est pas, de toute façon, ça n'a jamais été, comment dirais-je, oui, mis en avant. Mais c'est pas parce que c'est mis en avant que c'est pas fait. Ne sauvegardez rien, le jour où ça tombe en panne, on pourra toujours connecter votre disque dur. Mais non. Gaëtan, il faut pas rouler à plus de 80 km/h sur les nationales, c'est pas pour ça que les gens ne le font pas. T'as vu, je dis plus rien. Oui, j'ai cru que je t'avais perdu. Et pour ceux qui ont mis des blancs sur leur podcast, genre Loïc The Geek, moi je mets des blancs comme ça coupe, et ben il comprendra pas l'humour. Alors on continue. Regarde, je fais tourner mon casque. Non, parce que maintenant j'ai découvert une petite fonction dans Audacity où si au bout de, je crois, 3 ou 4 secondes il y a un blanc, il y a la musique de BurgerTech qui part. Ah, c'est ça qu'il y avait la dernière fois alors? Eh ben oui, parce qu'il y avait un blanc et je pouvais pas laisser ce blanc parce que c'est synchronisé avec la vidéo et que je m'amuse pas à faire des montages vidéo. Qu'est-ce qui met le générique de fin avant la fin? C'est n'importe quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, je me dis, il faut que je trouve quelque chose pour dire, ben non, le blanc, il fait exprès. Voilà. Je me dis complètement con, celui-là, mais bref, alors. Donc, en fait, c'était Consomac.fr qui avait sorti cette news, voilà. Rendons à César qui appartient à César. Tu parles de quoi? La news sur les MacBooks. Bon, on s'en fout, c'est quand on cite plus les news. D'ailleurs, on va faire des séquences Big Geek et des séquences Univers Freebox. Ça va être marrant. Est-ce que je reste sur Musk? Est-ce que je reste sur Apple maintenant que tu m'es parti sur Apple? Non, je vais rester sur Musk. Allez, sur Musk. Attends, parce que je vais rester concentré sur Musk. Musk est mon ami. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau, ce petit Elon, cette semaine? Donc, il y a un mec qui lui a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Le 29 juillet, ouais. apostrophé sur Twitter par l'euro propriétaire d'une Model 3 Performance. Ouais. Le mec lui a dit: est-ce que nous allons avoir bientôt une intelligence artificielle à la kit dans nos voitures de K2000? Eh oui, forcément. C'était prévisible. K2000, kit K2000. Et là, tu réponds: bah bien sûr. Bah, mon con. Mais bien sûr que c'est prévu. On n'a jamais tout aussi près que maintenant. Bon, en fait, ce que tu l'as un petit peu en... Alors, je vais raccourcir le truc. En gros, l'idée, c'est d'intégrer la reconnaissance vocale dans les voitures de Tesla. Donc, tu pourrais dire, par exemple, 10 voitures plutôt que 10... Eh ben, tu sais, avec ma nouvelle voiture que j'ai eue... Attends, bouge-toi. Ouais. Au lieu de dire 10 Siri, ou OK Google, ou Alexa... Attends, je coupe d'abord mon truc. Voilà, merci, tout le monde a sonné chez eux. Vous pourrez dire 10 voitures, ou 10 Tesla, ou 10 Elon. Oh, cher Elon. Oh, Elon. Ah non, Elon le plus beau... active le régulateur de vitesse à 80 km/h pour que ça active le truc. Donc bien évidemment, une fois qu'on sait ça, on peut dire ouais, c'est sympa, c'est tout con vu les assistants qui existent déjà, on peut très bien l'intégrer dans une voiture. Ouais. Mais après tu te dis, dans une voiture quand même, faut qu'à un moment donné quand même ça, si tu commences à raconter n'importe quoi ou qu'il y a des faux OK, pas des faux amis, des faux... Oui, des faux OK Google. Ouais, tu sais, genre le truc qui avait envoyé la liste de contacts à des personnes, etc. Donc, le truc, il écoute la radio, il pense qu'à un moment donné, tu dis OK Google, envoie chier tout le monde. Écrase la vieille devant, par exemple. Merde. Alors, t'écoutes juste un BurgerTech. Des grosses têtes. Non, des grosses têtes. T'écoutes une blague des grosses têtes, et là, tu prends ça avec argent comptant, je pense que ça peut faire du dégât. Donc, il y a cette histoire de responsabilité à un moment donné qui pilote quoi là-dessus. Donc, même si sur le papier, effectivement, tu peux te dire que intégrer une intelligence artificielle pour commander la voiture de manière vocale, ça paraît aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, plutôt facile. Tout ce côté de responsabilité ou de danger peut être Et j'enchaîne sur les news, par contre tu m'as laissé celle-là. Toujours sur Tesla. On a eu de plusieurs vidéos et plusieurs accidents récemment vidéos et puis d'accidents de Tesla qui mettait plus qu'en doute en disant mais qu'en est-il de cette fameuse intelligence artificielle pour les voitures autonomes? Et là on a une vidéo d'une Tesla Model 3 qui... Alors c'est sur quoi ça que j'ai vu ça? Phone Android, mais bon je pense qu'elle tourne un peu partout,
où en fait le mec il conduit tranquillement et il y a une voiture qui se rabat sur lui. Et en fait la Tesla, donc sur qui touche le volant, la Tesla a anticipé l'accident et a évité cet accident et a même klaxonné sur la voiture qui se rabattait sur lui. Oh. Et donc effectivement on voit que la voiture a réagi de manière très prompte, sans mettre de coups de volant, parce que les fameux coups de volant qui te mettent la voiture en... ce qu'on appelle les coups de raquette, et qui te mettent ta voiture en tonneau, ça va très très vite, pour l'avoir déjà vu. Donc là au moins le truc il a fait ça très très propre. Tu l'as déjà testé ça ? Non, je l'ai vu devant moi sur l'autoroute. Oh merde. Une voiture qui a mis un coup de raquette et qui est partie en tonneau devant, ça fait bizarre. Et après j'ai retesté sur une petite route en rentrant, je dis c'est quand même bizarre, à 20 km, et je dis ouais effectivement, tu peux partir. Ouais, ça peut partir très vite. Bon bref, c'est pas le sujet. Et donc en fait sur la vidéo on voit vraiment que le modèle, enfin la réaction de la voiture a permis d'éviter l'accident. Et pour une fois c'est une vidéo qui permet de ne pas uniquement mettre la charge sur le côté, ça marche pas et c'est dangereux. Voilà, c'était juste ma petite news qui enchaînait là-dessus. Très bien. Cet été, je sens que ça va changer de forfait. Cet été, je sens que ça va changer de forfait. Qui c'est qui s'y met ? Et non, c'est pas Bouygues. Et non, c'est pas Bouygues. Si. Non. Ils viennent de... Ah, vas-y. C'est pas SFR. Orange. C'est pas Orange. C'est Free. Eh ben non, c'est les trois. C'est Free, Orange et SFR qui s'y mettent cette fois-ci. Vous allez avoir le choix. Si vous avez un budget entre 5 et 20 euros, vous en aurez vraiment pour toutes les bourses. Alors attention, bien sûr, aux conditions. Soch propose des forfaits à partir de 5 euros pour 20 gigas par mois, ou encore le forfait à 50 gigas avec 10 euros. Red by SFR, donc la marque au carré rouge, elle, lui propose 30 gigas pour 10 euros, ou encore 100 gigas pour 20 euros avec en plus des bonus européens. Et enfin, Bouygues, évidemment, n'en est pas resté là, propose lui également 30 gigas pour combien ? Roulement de tambour, 9,99 €. 9,99 €, soit 10 euros. Voilà, donc c'est le moment de changer. Vous pouvez même garder votre numéro de téléphone en faisant jouer la portabilité. Juste un truc, par contre, selon les forfaits que vous allez prendre, il y en a qui sont à vie et d'autres qui sont juste pendant un an. C'est ça, donc bien lire les petites lignes. Ouais. Voilà. Allez, non, ça c'est de la news, ça, franchement. C'est de la news. C'est vraiment la fraîche, l'actualité chaude, là, tu vois, comme j'aime bien. La fraîche ou chaude? Celle qu'on pourra pas rediffuser dans 6 mois. Par contre, dans 6 mois, on pourra parler du DJI Mavic 2. Pourquoi ça m'intéresse? Forcément, j'ai acheté un drone récemment, vous finissez par le savoir. Et DJI va sortir une nouvelle version de son Mavic, le best-seller des drones, celui qui permet de faire des vidéos en 4K, enfin le must, non pas en 4K, lui il fait toujours du 1080p, mais par contre avec une autonomie le Mavic Pro, le Mavic tout court, le Mavic Air, le Mavic Air, tout à fait. Et là il sortirait le Mavic 2. Non. Ou Pro. Non. C'est comme tes Xiaomi là, parce que j'ai pas tout compris ce que t'as fait, mais bon. Il y a 19 versions de Xiaomi. Bon, mais ça c'est notre news. Bon. Donc, DJI va sortir un nouveau Mavic qui s'appelle le Mavic 2. Et puis c'est tout. Ah oui, mais il y a 3 versions, pardon. Pro, Zoom et Enterprise Edition. Voilà. Oh putain, c'est tout ça. Et c'est sûr? Il y a déjà les tarifs ou pas? Non, il n'y a pas encore les tarifs. Normalement, ils devaient les sortir au mois de juillet, mais ils ont repoussé sans aucune explication. Ils ont dit, pour l'instant, on n'est pas tout à fait prêt. Celui-ci intégrerait la technologie APAS. Tu sais ce que c'est, APAS? C'est celle où t'as rien. T'as APAS. T'as pas. Non, c'est APAS les arbres. Oui, c'est ça, c'est APAS les arbres. Bravo. APAS la forêt. APAS plus. Non, c'est le APAS partout. APAS partout. Voilà, c'est la technologie qui permet aux drones de pas, en effet, d'éviter les obstacles. Mais jusqu'à présent. C'est ça en plus. Mais oui, jusqu'à présent, c'est exactement ça. Jusqu'à présent, les drones permettaient d'éviter les obstacles devant et en dessous, mais tout ce qui était derrière, ils ne le voyaient pas. Et c'est comme ça qu'on a eu des accidents où les drones s'envoyaient dans les arbres. Maintenant, ils ont une vision à 360. Ah, ça, je sais pas si ça marchera encore. Ah, ça, c'est une bonne question. Si. Non, parce qu'il justement, il est reculé en montant, il est tombé dans l'eau à ce moment-là, il s'est pris dans les arbres. Ah, mais oui. c'est pas le sujet. Non, par contre, Parrot a sorti un nouveau drone. Oui, le Hanafi. Oui, et qui est déjà en rupture de stock. Ah bah tant mieux pour eux.
Voilà. Tant mieux pour eux. Donc il serait plus moi je parle du Mavic 2, donc il sera plus petit et il aura un vol de 31 minutes. De 3h50 ? Non, 31 minutes. Il mesurera 2 cm, il fera 3h50. Et il fera pas de bruit. En plus, il fait pas de bruit, et en plus il va chercher des pizzas. Donc voilà, 3 versions, le Pro, le Zoom et l'Enterprise Edition. Je pense que ce sera prêt au minimum pour la rentrée, au maximum pour Noël. L'Enterprise Edition, c'est quoi? C'est Star Trek en fait. Avec Spock. C'est le drone avec des oreilles en pointe. Bon. Ah bah tiens, si. Très bonne transition, mon cher Gaëtan. Ah bah je t'en prie. On parle de drone. Oui. Donc drone, on peut voler avec un drone. Oui. Iron Man. Oui. Tu connais? Oui, monsieur. Iron Man. Tu connais Iron Man? Comment il s'appelle? Non, le vrai. Tony Stark. Voilà, Tony. Bon, le vrai Iron Man. Pas Elon Musk. Iron Man. Donc Iron Man, en fait, une start-up anglaise a mis sur le marché, donc c'est en vente, une combinaison inspirée de celle de l'Iron Man. Elle permet de voler jusqu'à 50 km/h et de monter jusqu'à 3600 mètres d'altitude. Oh putain, le prix de la combinaison. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai mal. Attends. Alors j'avais fait un calcul quand j'ai eu la news, après je les ai zappés. Donc 50 km/h, 3 km d'altitude. Durée du vol entre 3 à 4 minutes. Oh, ça va, c'est bon. Tu peux faire un Paris-Marseille. 3600 mètres d'altitude à 50 km/h. Faut vite redescendre, par contre. J'ai fait le calcul, vous verrez. Ou tu pars d'un avion directement. Voilà. Et donc, c'est une combinaison qui permet qui intègre 5 petits réacteurs sur le dos et sur les bras. Il faut peser maximum combien? Non, j'ai pas le poids. Par contre, donc, le prototype consomme 4 litres par minute. Ah, en plus, franchement, il est classe. Je vois la photo, il est vraiment classe. Ça me donne envie. Et il pèse 27 kilos. Donc c'est en vente. Vous pouvez l'acheter donc depuis début juillet au Selfridges de Londres, qui est un grand magasin, en gros l'équivalent des Galeries Lafayette. En fait, t'as pas des mains de 5 doigts, mais t'as des mains de 3 doigts. 1, 2, 3. Oui, d'accord. C'est des Mickey. Il n'y a que 9 exemplaires disponibles. Et c'est vendu 340 000 livres, soit 380 000 euros. Mon Dieu. Non mais, oh, putain, par contre, non, mais faut tester. Oh putain, la consommation 4 litres par minute. Ah oui, je te l'ai dit. Mais dis-moi ce que c'est en plus comme carburant. Par contre, je ne sais pas comment c'est. Alors, une vraie question. Comme tu parlais de drone tout à l'heure, comment c'est géré reconnu en termes de législation de vol? Si c'est une personne qui vole. Ouais, c'est comme un ULM, tu me diras. Comme un ULM ou comme un... Ouais, donc c'est la même chose. Parce que le mec, 3600 mètres d'altitude, là, tu peux te prendre un ou deux avions. Tu peux faire mal. Là, tu peux dire coucou. Cette fois-ci, c'est pas un truc de 4 kilos que vous allez recevoir sur la figure. Pour aller chercher du pain, ça le fait quand même. Enfin, ceci dit, t'as 400 000 balles à claquer, donc genre, t'as que ça à foutre quand t'es footballeur. Ça peut être sympa. Et j'ai eu une autre démonstration, c'est pas le même costume. C'était au Grand Prix de France, qui a eu lieu de ça maintenant il y a 3 semaines à moi. Comment? Non, pas Francorchamps, n'importe quoi. Au circuit Paul Ricard, je vais y arriver, et on voyait au début une démonstration. Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu le kit qui te permet de voler au-dessus de l'eau. Tu sais, c'était des genres de chaussures de ski avec un réacteur en dessous et qui propulse de l'eau. Ah, je l'ai pas vu ça. Et donc il faisait... Tu connais pas ce truc-là? Ça fait déjà 4-5 ans que ça existe. Ah non, pas vu. Tu vas sur l'eau, en fait, ça a une sorte de moteur c'est branché sur un moteur de jet ski, et ça recrache l'eau, ça te propulse en l'air, et avec ça, tu peux plus ou moins voler dans les airs. Et donc, c'est le même modèle, donc c'est le même mec qui fait le même modèle maintenant, où il n'y a pas besoin d'eau, et qui fonctionne normalement. Donc, t'es comme une sorte de planche de skate dans les airs, et tu voles et tu te propulses comme tu veux. Et là, ça dure un peu plus longtemps que 3-4 minutes. Bon, voilà. Tu connais pas ça? Non. Ah, tu fais rêver. T'as plein de trucs. Franchement, tu fais rêver. Ben oui, moi je suis comme ça, moi. Tu fais rêver. De quoi? Ah, je vais parler d'une dernière news parce que j'en ai plus beaucoup là. Il me reste. Je regarderai pour la prochaine fois. D'accord. T'en prends 2 ou 3. Alors, Google Calendar va se targuer de pouvoir dire aux autres « Je ne suis plus présent au bureau, merci de me joindre ultérieurement ». Donc, il va bientôt intégrer l'option « Absent du bureau », ce qui permettra d'indiquer à tout le monde que vous n'êtes plus au bureau. C'est fantastique, hein?
Faut pas que j'utilise ça, moi, par contre. Oui, parce que t'es jamais au bureau. C'est ça. Donc en fait, il suffira simplement de spécifier les horaires de travail pour ceux qui n'en ont pas. Ah, mais avec les mails, tu parles avec des mails. Non, Google. Un mail. Oui, ou une invitation, par exemple, une invitation. Ah oui, d'accord, ok. En fait, ce sont des formules pour les entreprises. En fait, pour nous particuliers, ça nous intéresse pas du tout. Oui, c'est qu'en fait, tu envoies une invitation à quelqu'un qui va te répondre le logiciel va te répondre. Cette personne n'est pas disponible à ce créneau-là. Il a déjà un rendez-vous, n'est pas dans le bureau. Il n'est pas au bureau. C'est ça. Ça s'appelle une déclinaison hors des heures de travail. Sauf qu'après, tu as des rendez-vous qui sont plus importants que d'autres. Et si le mec veut arbitrer le nouveau rendez-vous, il est plus important que l'ancien, c'est dommage. Non, après, c'est à toi de corriger manuellement. Oui, mais justement, si ça répond automatiquement, t'as pas le temps de corriger, que là, tu lui dis, mais non, il est pas dispo, va te gratter. Ça peut être marrant. Donc après, il y aura je pense qu'après, derrière, l'étape suivante, c'est de faire une sorte d'échelonnage d'importance des rendez-vous. Ah ouais. Mon chef important, le chef de mon chef très important, l'actionnaire qui veut nous racheter sans qu'on le sache, très très important. Très important. La DRH, très important. La secrétaire du petit chef à côté, très important aussi. Bon, bref. Ok, non, ceci dit, c'est pas mal d'interagir là-dessus, mais c'est vrai que si t'as plusieurs rendez-vous en même temps, comment t'arbitres le fait qu'il. Enfin, si c'est premier arrivé, premier servi, c'est vite le bordel, quoi. Non, ce qui permet, en fait, c'est simplement pour dire que Google est toujours actif avec son Google Calendar pendant ce temps que les autres s'endorment sur leur solution de calendrier. Voilà. Bah, qui s'endort? Je sais pas, un truc qui s'appelle Apple, par exemple. Huawei. Apple. Huawei. Apple. Bon, Huawei. Apple. Bah tiens, tu me parles d'Apple, je vais te parler d'Amazon. Huawei. Amazon. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Qu'est-ce qu'ils vont préparer? L'Amazon Prime Day, c'est déjà fait. La Saint-Valentin, c'est déjà fait. Halloween? Halloween? Eh ben, c'est exactement ça. Ils sont en train de travailler sur un nouveau téléphone. Ah! T'as vu ça un peu? Salto arrière, retomber sur les deux pieds. Mais c'est pas eux qui avaient déjà fait un téléphone? Si, le Fire... le Fire Phone? Le Fire merde. Le Fire shit. Donc apparemment, ils sont en train de retravailler à nouveau sur un nouveau prototype de téléphone. Donc c'est pour l'instant, ça a été confirmé par Jennifer Solk. C'est qui elle? Bon, quelqu'un qui connaît, bref, la secrétaire. Ouais, c'est ça. Donc apparemment, il y a des prototypes qui sont en train de circuler dans les couloirs de la firme d'Amazon pour essayer de relancer un nouveau téléphone estampillé Amazon. C'est pas encore certain qu'ils le commercialisent. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si ce sera un flagship, un moyen de gamme ou un entrée de gamme. Après, une fois que tu t'es dit ça, tu te dis, putain, un téléphone de plus avec tout le bordel qu'il y a déjà en termes de marque, je vois pas l'intérêt. Mais si tu vas un petit peu plus loin, tu te dis qu'aujourd'hui, alors le premier qui a fait ça, c'est Apple. J'ai mon écosystème, je lance mon téléphone. Aujourd'hui, tu as Google qui se lance dedans avec ses pixels. Ce sont leurs propres téléphones dans leur propre écosystème. T'as Samsung qui avait lancé ses téléphones, qui est en train de sortir son propre écosystème entre Bixby, c'est Bixby? Non, c'est pas Bixby, c'est quoi le truc, l'assistant vocal, et puis Tizen. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'idée du genre de ton téléphone, ce n'est pas ce que tu lances un téléphone pour le vendre, c'est plutôt tu fais partie d'une intégration globale d'un écosystème. Oui, et ben ils veulent peut-être surfer sur Alexa. Bah exactement, c'est ce que je veux dire. T'as Alexa, t'as le Fire Stick TV. Donc en fait, tu as plusieurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, ce sont pas les mêmes origines d'entreprise. Apple, c'est un fabricant. À Google, c'est juste au départ prestataire web, moteur de recherche. Et puis Amazon, c'est un vendeur de livres. Si je grossis les traits. Et ces trois-là, Samsung, c'est bon. J'enlève Samsung. Si Samsung, c'est un fabricant de frigo, je simplifie aussi. Donc ces quatre-là se retrouvent un peu en train de créer leur propre écosystème de device et d'OS, alors qu'à la base, ils sont pas du tout du même monde. C'est marrant. Et ils vont tous dans les mêmes métiers, hein. Que ce soit de la vidéo à la demande, que ce soit de la musique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit plein de choses. Des montres, des trucs, des capteurs, ouais. Pète un coup fin. J'ai trouvé ça, marrant, non, c'est pas marrant. Mais en fait, c'est ce que ça m'a fait réfléchir. En me disant, ok, pourquoi Amazon veut s'obstiner absolument à relancer un téléphone alors que le marché en est submergé, alors qu'ils sont pris un bid pas possible? Et bien tout simplement parce qu'ils veulent aller au bout de leur écosystème également, comme les autres. Un écosystème de plus. Je pense que je t'avais perdu.
Non, mais j'étais en train de réfléchir. Ah merde, ça fait peur. Évite. Bon, fais-moi un signe parce que je m'inquiète. C'est ça. Bon. Je sais pas si c'est... Non, celle-ci, elle est trop vieille comme news. J'allais te parler d'Apple qui va sortir un abonnement unique qui comprendrait musique, stockage, presse et vidéo. Ouais, c'est vieux. C'est vieux. Et c'est sorti ou pas, alors? Bah non, c'est vieux. C'est vieux, d'accord. Et c'est pas sorti, c'est pas confirmé? Non. D'accord. Bon. Next. LightPhone, le prochain le prochain smartphone qui sera équipé de 9 capteurs photo. Vous êtes des petits joueurs avec vos 2 capteurs photo. Moi, j'en ai 9. Bon, allez, elle est nulle cette news. Next. Windows a détecté un virus impossible. T'en fais combien de news? Je fais des news, non, je la fais pas. Je fais des news, je la fais pas. Il donne des news et puis... Salaud. Windows a détecté un virus impossible à supprimer. Tu la veux cette news ou pas? Ouais. Bon, Windows a été l'OS Windows a été attaqué par un virus impossible à supprimer. Le programme s'appelle All Radio 4.27 Portable. Donc c'est un virus qu'on télécharge à partir d'une application et qui se cache derrière un programme. Sauf que ce programme, enfin ce virus après, n'est plus délogeable. Notamment, on trouve cette info sur le forum MalwareBit. Donc il y a certains utilisateurs qui ont quand même essayé de se débarrasser du virus, mais ils ont trouvé aucun mécanisme. Le truc se repropage de manière virulente. Donc un conseil, n'écoutez pas de musique et de télévision sur un système Windows. Donc en fait, il y a un virus aujourd'hui qui existe sur Windows qui ne peut pas être combattu. C'est ce que rapporte le site. Ça y est, j'ai perdu le nom du site. Le site Sputnik News. Ça craint? Bah ouais, ça craint. Alors qu'est-ce qu'il fait l'infection? Eh ben il fait du mining. Tant qu'à faire, autant que ça serve. Il met des chevaux de Troie et il met quelques rootkits pour dissimuler d'autres virus. Voilà. Ouais, donc il a rose très large. C'est ça, exactement. C'est le mercenaire du virus. Bah tu sais, on a un virus qui est bien installé, ça s'appelle Windows, hein, et pour le supprimer c'est un peu compliqué. Surtout le troll. Surtout qu'aujourd'hui il attaque carrément le BIOS, donc c'est vraiment compliqué de le déloger. Mais je connais un autre, hein, il s'appelle Android aussi, hein, donc. Ouais, je connais, ouais. Bon. Allez, j'ai plus de news. Moi j'en ai encore quelques. J'en faire plus que 2. Ouais. 2 puis on arrête. Ouais. Je garde pour la suite. Pas la semaine prochaine. Donc Apple. C'est qui? Apple. Donc c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver. D'accord. Avec des créatifs, des gens qui ont des idées, contrairement aux autres, et qui veulent faire avancer le monde, contrairement aux autres. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Ta gueule. Alors, je continue. Donc en fait, alors, bon, c'est juste un brevet. Donc Amazon, non, pardon. Apple, vient de déposer un brevet qui est plutôt original. Et alors, autant le brevet, on s'en fout parce que des brevets, c'est juste un dessin et puis t'expliques un peu ce que tu penses faire. T'as pas la technologie qui fait en face, mais l'idée est pas mal. Je t'explique. Vas-y. Le principe, ce serait que les différents éléments d'Apple puissent se recharger entre eux. En gros, j'ai une montre, j'ai une Apple Watch. Ouais. Mon Apple Watch, je la pose sur un iPhone. L'iPhone peut recharger l'Apple Watch par induction. Ouais. En même temps, je pose l'iPhone sur un iPad. Ouais. L'iPad recharge la montre, l'iPhone qui elle-même recharge la montre. Ouais, mais ça a été déjà fait ça avec le câble USB-C. C'est possible ça aujourd'hui? Je te parle de sans fil. Oui, d'accord, ça se fait pas sans fil. D'accord, ok. Je te parle d'induction. Oh là là là, écoute pas. Franchement, t'es trop terre à terre. Tu sais pas rêver. Tu sais pas. Et comme t'as acheté un MacBook, t'es 4 Tera 37 000 boules, qui fait également induction. Tu mets également ton iPad qui lui-même a son iPhone, qui lui-même a son Apple Watch sur ton MacBook qui recharge l'ensemble. Ouais, mais je sais pas, mais pour ça, il faut que je. Le MacBook est branché à une prise. Il faut que je branche le chargeur là pour l'instant. C'est ça. Ah oui, d'accord, t'es en train de le brancher. C'est ça le bordel qu'on entend derrière. C'est ça. Donc l'idée, somme toute, que tu dises à un moment donné, tu branches tout sur tout, c'est n'importe quoi, mais qu'à un moment donné, un device
puisse en recharger un autre. Donc puisque les devices sont par induction, ils peuvent recevoir de l'électricité, ils pourraient dans le brevet également en redonner. Donc c'est pas con comme idée. Après ça pose des questions en termes d'usure de batterie. Parce que plus tu consommes, plus tu consommes vite, plus tu consommes vite, plus tu abîmes vite la batterie. CF, la première news que j'ai faite au début de ce numéro. Mais comme je t'écoute pas, je m'en fous. Donc voilà, c'est l'idée. Mais l'idée est quand même pas mal en termes d'idées, tout simplement. Donc t'as beau avoir aujourd'hui plein de technologies différentes, personne n'y avait pensé. Exact. Donc comme quoi, ils peuvent être encore... Alors c'est qu'un brevet, hein, peut-être que ça n'existera jamais. Mais c'est pas con. C'est-à-dire que demain, t'as ta montre, tu la poses directement sur ta tablette ou sur ton MacBook, et tu recharges ta montre 10-15 minutes le temps d'eux. Pourquoi? Ou même ton iPhone. Tu peux, t'as ton iPhone, c'est tiens, j'ai plus que 5%. Tu le poses directement sur ton ordinateur, sur un côté, et ça se recharge tranquillement. Alors que ton ordinateur est branché sur ce secteur, pourquoi pas? C'est évite d'avoir des câbles de partout. Tu as raison, mais je dis pourquoi pas. Voilà, donc tu vois, donc Apple est une bonne marque pour ça. Félicitations. S'ils vont au bout du truc, ouais, c'est pas con. Après, effectivement, il faut que tu achètes le MacBook à 1300, 1800 €, l'iPad à 1000 balles, l'iPhone à 1200, et la SmartWatch à 500 balles. Donc ça te fait quand même cher le remplacement de ton fil USB, quoi. Exactement. Avant que tu traites la dernière news, on aurait pu traiter de Fortnite, dont la version Android qui est disponible sur la nouvelle version Play Store, mais on s'en fout. Ça y est, tu connais Fortnite? Pas du tout. On aurait pu parler des plus belles photos de l'éclipse lunaire, celle qui s'est présentée le 27 juillet et que vous n'avez pas pu voir parce qu'il pleuvait ou vous aviez des nuages. Moi, je l'ai vu. Voilà, nananer, pas vous. Quelle merde, ouais. On aurait pu parler des OnePlus, on aurait pu parler des iPad Pro 2019, de BMW, bref. Mais Gaëtan va nous parler d'autre chose. De Porsche. Eh ben c'est parti pour Porsche. Mais il dit qu'est-ce qui nous emmène avec ces voitures? Non, d'imprimante 3D. 3D. Ok. En fait, Porsche Classic, c'est une marque de Porsche qui en fait maintient les pièces détachées pour les anciens modèles de Porsche des collectionneurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive sur beaucoup de modèles de vieilles voitures. Alors, là, c'est Porsche qui met ça en place, mais vous pouvez le mettre, je pense, demain sur n'importe quelle vieille voiture. Donc, les anciennes vieilles voitures, le problème, c'est de trouver des pièces détachées spécifiques pour ces voitures-là. Un exemple qui est raté, je me souviens de ligne. Exemple, si vous voulez un embrayage pour la Porsche 959. Elle date de quand, la 959? J'en sais rien, mais elle a été produite qu'à seulement 292 exemplaires. D'accord. Donc la pièce de cet embrayage n'est plus disponible aujourd'hui, car elle est trop compliquée à la réusiner avec les méthodes industrielles classiques. Donc l'idée, c'est de passer à l'impression 3D. Oui, mais ça fait des pièces assez solides. Justement, donc c'est une pièce en plastique, en base plastique, mais qui sont renforcées avec de la poudre d'acier fusionnée au plastique grâce à l'emploi d'un laser. Donc en gros, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, comme on peut plus usiner des anciennes pièces, ils ont mis en place en fait un système d'impression 3D. Alors c'est pas l'impression 3D que tu as chez toi, hein. Ça un peu plus pour un embrayage faut que ce soit un peu plus solide quand même. Mais une sorte de plastique imprimé, enfin c'est une plastique imprimée que tu renforces après avec une sorte d'alliage hybride, de la poudre d'acier, ouais, avec du laser, etc. Tu vas un peu le convertir en modèle résistant. Et donc aujourd'hui sur 52 000 pièces de pièces de rechange, 52 000 pièces de rechange que Porsche a aujourd'hui sur son catalogue, il y en a que 8 qui sont pour l'instant produites en impression 3D. Ah, mais c'est uniquement le catalogue Porsche en fait qui fait ça. Ah oui, c'est que Porsche. Porsche a un vrai problème un vrai problème. Après, je suis pas un spécialiste Porsche non plus, mais l'idée c'est de dire, t'as une vieille voiture Porsche, tu pouvais toujours trouver des pièces d'origine chez Porsche. Allô, voilà, j'ai une Porsche qui a 30, 40, 50 ans. Allô, monsieur Porsche, j'ai besoin d'une plaquette de frein spécifique, d'une durite ou je ne sais que sais-je. Il te fournissait toujours. Porsche te fournit depuis toujours, de ce que j'ai compris sur la news, hein. Donc il t'assure en fait le service après-vente, contrairement à Huawei. Des pièces de rechange. Donc sur iFixit par exemple, Porsche va être très bien coté, parce qu'on peut tout réparer. D'accord. Mais donc son problème c'est qu'aujourd'hui il commence à avoir du mal à avoir certaines pièces parce qu'ils peuvent plus le produire en usinage. Et donc ils sont en train de se pencher sur cette partie impression 3D améliorée dans le côté matière première bien évidemment, pour que ça puisse faire le job. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant d'allier
voiture, Porsche ça fait rêver, imprimante 3D ça fait rêver. Et puis un vrai applicatif pour l'impression 3D. Autre que j'imprime chez moi des Groot et des Batman. Eh ben c'est très bien. Merci Gaëtan. Je t'en prie Cédric. Je cherchais un truc là. Je suis bloqué par un bloqueur. En fait, j'ai trouvé ta news sur le journal de Montréal et ils me mettent bonjour cher lecteur. Suite au RGPD, nous ne sommes pas en mesure. Attends, notre site est actuellement disponible dans votre région. De quoi tu me parles? Quelle news? Mais ta news sur Porsche, je l'ai trouvé sur le journal de Montréal. Oh non, je trouve ailleurs, moi. Bah, c'est pour ça, j'ai essayé de la voir ailleurs et c'est pour ça que j'étais concentré là dans mon truc. Alors attends, c'était chez qui? C'était sur turbo.fr tout simplement. Ah, turbo.fr, d'accord. Bon. Non, c'est Culture Pub ça, merde, je suis con. Bah bon, de toute façon, via Pocket, je peux avoir la news. C'est bon, bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on termine pour ce numéro? Ah bah écoute, c'est déjà pas mal, je pense. Ah bah c'est pas mal, je sais pas combien de news on en a fait, mais on en a fait un petit paquet là ce soir. Une bonne demi-douzaine, mon petit. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Félicitations, 16 news. Ouais, on est dans la moyenne, ça va. Et encore, j'en ai gardé pour la prochaine fois. Bon, 16 numéros, 1 heure d'émission, ben tout va bien, écoute, c'est la bonne moyenne. Voilà, c'est la bonne moyenne. Ouais, c'est très bien, c'est parfait. Parfait. En plus, il n'y a pas eu de coupure. Non, ça a été nickel. La 3G a bien fonctionné. Mon micro est un petit peu saturé, donc je sais pas ce que ça va donner. La vidéo, je pense que ça va être bon. Non, franchement, on commence à être bien rodé là. Au numéro 35, ça va. Je pense qu'au numéro 50, ce sera tip top. Il serait temps. Bon, il manque plus que ta vidéo, mais ça, on verra ce qu'on fera dans le futur. Tu m'as pas vu, j'ai filmé là. Ah, ça n'a pas marché. J'ai pas mis la cassette dedans. Ah, zut. Bah, non, mais c'est pas que je veux pas vidéo. On recommence pas. On s'en fout. C'est pas que je veux pas filmer, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Faut que je. T'es mal coiffé. T'es pas coiffé en fait. Faut que je trouve un système qui soit un peu plus vidéo présentable que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Autant toi tu fais un truc sympa avec ton garage ou donc très bonne vidéo. Alors si vous avez pas vu, alors juste je fais une parenthèse. Sur le numéro 32 et 33, Cédric s'est filmé tout seul alors que moi j'étais pas filmé. Il était en vacances, donc le 32, on le voit en train de chasser des moustiques, mais surtout le 33, il est devant une plage, un coucher de soleil qui est magnifique. Donc allez voir, c'est super sympa. Autant les news on s'en fout parce qu'on raconte que des conneries, mais autant cette partie vidéo est très sympa. Donc allez voir sur pour l'instant la chaîne de Cédric Abonnel, c'est ça? Oui, ou c'est internet. Enfin, vous tapez BurgerTech et vous tombez forcément sur les vidéos de BurgerTech. Donc, le numéro 33 est à voir, le 32 aussi sympa. 33 est à voir là-dessus. Et il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, en gardant toujours le format podcast, je pense que le podcast doit rester. C'est mon avis. Cédric pense que, et je commence à le rejoindre, que le format vidéo peut apporter autre chose, ou quelque chose de différent. Donc, il faut qu'on travaille un peu là-dessus. Dites-nous ce que vous en pensez. Pour les 2 ou 3 qui nous écoutent et qui ont envie de dire ce qu'ils en pensent, parce que il n'y a pas beaucoup qui nous parlent. Non. J'ai pas d'amis. On sait qu'on a des paires d'oreilles, mais il y a pas de bouche, donc voilà, on se sent un peu seul des fois par moment. Bon, il y a toujours les mêmes, Nico, Étienne, Pascal, mais bon, voilà. C'est les timides. C'est les timides, ouais. Bon, ok, parfait. Je te remercie beaucoup, Gaëtan. Et moi également, Cédric. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous faire des retours, à dire ce que vous en pensez. Même si vous vous répétez, c'est pas grave. On aime bien entendre les bonnes choses. Ah ouais, c'est bon, les bonnes choses. Allez, on arrête les conneries. C'est terminé pour ce numéro. On vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao, bye. BurgerTech est également sur Twitter, @BurgerTech_FR. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.